Bonjour à tous, c'est Mr. Clough et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Ghosts. On se retrouve aujourd'hui sur la map siège, j'étais donc accompagné de la Remington, j'étais donc avec le silencieux et le viseur laser. C'était donc pas une tentative KM, enfin ça devait être normalement une tentative KM, mais c'est vrai, c'est une map où en fait j'ai du mal à jouer. C'est pour ça que c'est pas une KM, mais je vous la propose tout simplement parce que le score n'est pas dégueulasse. C'est donc pour ça que je vous la propose. J'ai fait deux belles petites séries, mais qui n'ont pas été jusqu'à l'obtention de la KM. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour le troisième épisode de ma série tuto spawn et déplacement. Et aujourd'hui on va donc la faire sur la map siège. Donc pour ce qu'il en est des spawns de la map, alors là je peux vous dire que c'est l'une des maps où les spawns, où c'est le bordel, hein. Malgré que quand même c'est une grande map, mais c'est vraiment le bordel sur cette map là. Il y a des spawns un peu partout, ça peut respawn n'importe où. Bon après c'est vrai que je me répète un peu, mais c'est vrai que tous les maps de Call of Duty Ghosts ont été faites de telle sorte que les spawns soient aléatoires, donc du coup on se retrouve avec des spawns vraiment partout sur la map. Et c'est vrai que sur cette map là ils sont vraiment un peu partout, malgré que quand même ils sont partout, mais ils sont assez bien organisés, c'est à dire que les spawns sont quand même assez regroupés, hein. On a par exemple un spawn de A va pas se retrouver à quelques mètres de B, ils sont quand même autour de A, mais quand je dis les spawns sont partout, c'est à dire que autour du point A il y a plusieurs points de spawn, ça respawn vraiment, ça peut respawn vraiment au moins une dizaine de fois autour du point A comme au point C. C'est vrai que le point B il y a beaucoup moins, comme on va dire c'est le point de spawn qui est le moins fréquent. Et donc c'est vrai qu'il va falloir faire gaffe et il va falloir connaître les spawns si vous voulez faire par exemple une KEM ou alors faire un bon score sur cette map, parce que c'est vrai que c'est une map qui est vraiment difficile à jouer. Pour ce qu'il en est les déplacements, alors je vous conseille d'être du côté de la map où je suis. C'est vrai que d'habitude je reste faire le tour de la map, mais c'est vrai que là depuis un moment, au moment où j'ai joué à Call of Duty Ghosts sur cette map là, je me suis rendu compte qu'en fait que ce morceau de map était intéressant tout simplement pour les gens qui ont un casque. C'est vrai que le son est vraiment vraiment à privilégier sur ce Call of Duty, notamment pour les maps comme Siège ou Octane, avec le bruit des décors, notamment pour Siège où on entend quand je suis dans le bâtiment, j'entends les ennemis qui marchent sur les plaques en bois comme ça que vous voyez au sol, et donc c'est vrai que quand vous avez un casque, vous avez le son à fond, vous les entendez bien arriver quand ils sont en train de courir ou marcher sur les plaques en bois, donc c'est vrai que ça vous informe déjà sur leur comment on appelle ça, sur leur lieu, là où ils vont arriver, par où ils vont arriver, quoi. C'est-à-dire que par exemple vous avez un ennemi qui arrive derrière vous, vous savez, parce que avec le bruit qu'il va faire au sol, et vous savez que comment qu'il va arriver derrière vous. Donc c'est vrai que ça permet d'anticiper les combats, et puis donc du coup ça peut vous sauver quelques vies, on va dire. Donc du coup pour ce qu'il en est des atouts, pour les atouts, je vous conseille vraiment des atouts très très furtifs, parce que du coup si vous voulez pas vous faire killer bêtement, vaut mieux être furtif, c'est-à-dire qu'il faut mieux avoir l'atout silence de mort, comme ça les ennemis vous entendent pas quand vous marchez sur les plaques en bois au fond là-bas. Et puis après tous les atouts qui vous permettent d'être indétectables, comme je sais pas moi, l'atout indétectable qui vous permet de pas être repéré avec les hélicos, etc. Et puis la tour de passe-passe qui permet de recharger rapidement si jamais vous êtes en situation d'urgence et que vous avez un ennemi qui arrive droit devant vous. Vous allez voir que dans le gameplay là, il y a un moment où j'ai voulu recharger, ça m'a coûté la vie alors que j'étais à 14 d'affilée. C'est comme ça. Après j'avais tour de passe-passe à ce moment là, c'est pour ça que je mets tour de passe-passe en atout spécialiste. Et puis aussi détermination, car je peux vous dire que quand vous avez détermination au pro, quand vous faites 2 assistances, ça fait 1 kill en moins, et au bout du compte il y a plein de kills. Au bout du compte, si par exemple vous avez fait 8 assistances, ça vous compte comme 4 kills, donc du coup au lieu de débloquer votre KM à 24 kills, non à 25 kills, vous la débloquez à 21 parce que vous avez fait 8 assistances. Donc c'est vrai que c'est avantageux. Pour ce qu'il en est des armes, je vous conseille les fusils d'assaut quand même, parce que il y a quand même des longues shoots à faire. C'est vrai que quand vous sortez de B sur l'espèce de but qui relie C à B, c'est vrai qu'il y a des assez longues distances à faire. Bon après je pense que toute arme est privilégiée, les snipers comme sur la map Octane, les snipers comme les mitraillettes, comme les fusils d'assaut, comme les fusils mitrailleurs sont privilégiés. Même je pense que les pompes ça peut être un peu plus chaud, mis à part que vous resteriez là où je suis actuellement, c'est-à-dire autour de B. C'est-à-dire que
vous faites que des courtes portées avec votre pompe et vous attendez que les ennemis arrivent dessus, quoi, arrivent dans ce coin-là. Donc c'est vrai que grâce à ce bâtiment-là, en fait, vous pouvez en quelque sorte protéger ou sauver B si jamais l'ennemi la prend ou si vous avez envie de la capturer. Vous pouvez comment protéger B si vous le prenez lorsque vous êtes à la petite fenêtre qui est en haut de B là. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Bon, après c'est vrai que là on avait les points B et C. Donc c'est vrai que pour faire du spawn kill sur A c'est vraiment intéressant. Du coup mais ils respawnent tous sur A. Ce qui est bien sur cette map, c'est que comme sur Strike Zone, les spawns ne sont pas trop foireux, à moins de casser les spawns. Là, c'est vrai que ça peut respawn sur B ou C. Mais si vous avez les points B et C comme on l'a actuellement, vous êtes sûr qu'ils vont respawn sur A. Mais c'est vrai que là, en ce moment, vous voyez, je suis en train de les enchaîner. Vous allez voir qu'au bout du compte, à les avoir enchaînés, ils vont arriver à 3-4 comme ils ont respawn ensemble sur A. Donc du coup je vais me retrouver actuellement là avec 4 ennemis, donc du coup je vais me faire killer alors j'étais en moins 14 d'affilée. Bon, c'est comme ça. Après c'est vrai que cette map là je la gère pas assez pour vous dire non plus des gros conseils à 100% sûrs, mais bon, c'est des stratégies à adopter que je pense qu'ils peuvent payer sur la map si jamais vous avez quand même un bon sens du déplacement, etc. Donc pour ce qu'il en est du jeu en équipe, il est vraiment très recommandé. Alors là je peux vous dire, le jeu en équipe vaut mieux le recommander, surtout si vous avez une personne dans votre team avec qui vous jouez qui se met en soutien. C'est vrai qu'un Dorak ça vous aide beaucoup sur cette map là, ça vous permet d'anticiper les ennemis où ils sont, etc. Et puis c'est vrai que quand vous avez des drones comme on l'a actuellement, vous avez vu, il y a plein de drones quand même. Bon, c'est vrai que là j'étais solo hein, mais j'avais des ennemis comment plutôt des alliés qui jouaient en soutien, donc du coup c'était vraiment intéressant. On avait des spawns, pas des spawns, des drones qui étaient tout le temps actifs, donc du coup vous saviez à peu près où étaient les ennemis et c'était vraiment intéressant. Du coup c'était facile de contourner les ennemis hein. Bon, après moi c'est vrai que je joue pas trop en équipe, c'est pour ça que je m'habitue beaucoup à jouer en solo et c'est pour ça que je pense que jouer en solo ça vous permet quand même de consolider vos déplacements, ça vous permet d'être obligé de rusher, de faire des bons déplacements pour faire des bons scores et puis au bout du compte peut-être de débloquer des KM en solo hein. Parce que c'est vrai qu'en équipe du coup chacun bloque un point et puis chacun reste là où il est et puis il a juste à rester tourner et enchaîner les kills quoi. Bon, après je pense que pour réussir une KM faut pas rester dans le même coin parce qu'au bout d'un moment vous avez quand même 24 kills à enfiler. Donc au bout d'un moment les ennemis vont se demander mais s'il reste là on peut peut-être le contourner et puis en fin de compte c'est vous là au bout du compte qui allez vous faire contourner. Mais bon, le jeu en équipe, si vous avez un ou deux mecs qui jouent en soutien, je pense que vous avez moyen de faire quelque chose de bon sur cette map. Donc du coup pour ce qu'il en est du son, je voulais revenir au casque en fait pour les sons en fait. C'est vrai que il y a certaines maps, j'avais voulu en parler sur la canne et j'avais oublié d'en parler, et puis comme j'avais fait un bon commentaire, j'avais la flemme de recommencer mon commentaire, donc je vous en parlais là dans cette vidéo. C'est vrai que le casque il a un gros avantage en fait sur le mode multijoueur. Tout simplement parce que c'est vrai que les bruits de décors qui ont été fabriqués sur Ghost sont vraiment impressionnants hein, comment je pourrais dire ça, c'est vrai que ça soit sur la map Octane, sur la map je sais pas moi, sur la map même Siège, sur la map Flooded, toutes les maps en fait, à chaque décor en fait il y a une spécialité du bruit en fait. Pour la map Octane par exemple ça sera le sable, pour la map Siège ça sera les palettes en bois quand vous êtes dans le bâtiment B par exemple. Je sais pas moi, pour Strike Zone ça sera tout simplement, Strike Zone c'est pas au niveau des décors, c'est plus au niveau de la distance entre les ennemis. Comme c'est beaucoup de corps à corps, les ennemis vous les entendez arriver à côté de vous, mais après pour la map Flooded comme c'est à étage, vous les entendez passer au-dessus de vous ou en dessous de vous si vous êtes à l'étage. Enfin c'est vrai que les éléments de décor sont vraiment importants pour réussir à jouer sur Ghost hein. C'est vraiment un élément majeur si vous avez un casque. Si vraiment vous n'avez pas de casque, je vous conseille d'en procurer un, parce que je peux vous dire que sur Ghost, mais c'est le premier équipement à apprendre après le jeu hein, parce que je peux vous dire que sans casque, j'ai déjà réussi à faire une seule KM je crois sans casque. À un moment j'avais eu mon casque était en panne, mais c'est beaucoup plus dur quand même qu'avec la carte, parce que du coup avec le bruit de la télé, à moins de mettre le son sur 100, je pense que sinon vous entendez pas les ennemis, enfin le bruit de pas des ennemis hein, parce que si vous voulez le son du casque il arrive direct à vos oreilles, vous avez plus de détails du son si vous voulez avec un casque plutôt que le son qui sort de la télé, donc c'est vrai que du coup, et puis vous entendez pas les gens autour de vous si jamais vous jouez je sais pas, dans un salon, un truc comme ça, si vous entendez parler les gens et tout, vous êtes pas trop concentré. C'est vrai qu'un casque, vous êtes bien dans votre bulle là, quand vous jouez, vous êtes bien dans votre jeu. Et donc c'est vrai que pour la concentration, c'est vraiment approprié. Et donc voilà.
Donc ouais, cette map-là, du coup, je pense que les déplacements, ouais, si je dois vous dire des systèmes de déplacement à adopter, c'est vrai qu'il n'y a pas que sur B qu'on pourrait rester en termes de déplacement. On pourrait aussi faire le déplacement où on reste autour de A, comme je suis actuellement là. Et en fait, comme les ennemis, bon là, c'est vrai que c'est pas trop approprié, comme on a perdu les points B et C. Et d'ailleurs, je crois qu'on va perdre la partie. Mais si par exemple on aurait B et C, bah, vous resteriez dans ce coin-là sans trop approcher le fond de A. C'est vrai que là, je suis trop près de A, mais restez autour de A comme ça. Et du coup, bah, les ennemis vont respawn tout autour de A. Bon, après, faites gaffe à pas vous faire contourner, car je pense que l'avantage de cette map là, c'est qu'il y a des couloirs partout, hein. Ça peut arriver de n'importe où. Il y a des sorties partout, il y a des trous partout. Donc c'est vrai que les ennemis ont vite fait vont vite avoir la vue sur vous et vous tirer 2 balles en moins de 2 et vous faire killer, quoi. Donc c'est vrai que je pense que le principal inconvénient, je pense, et c'est ça que je retiens, c'est quand même que ouais, la map est trop ouverte, il y a des ouvertures partout. Bon, c'est vrai qu'après tu peux te cacher, hein, mais quand même avec tous les trous qu'il y a dans les bâtiments, comme vous le voyez là, tout autour il y a toujours des trous. Il suffit de trouver un ennemi, voilà, au fond de la map, puis voilà, il se fait killer alors que bah voilà, il n'y avait pas lieu d'être s'il y aurait eu des bons décors. C'est vrai que ça, je leur reproche beaucoup. Donc du coup, vous êtes en pleine série, vous traversez un coin sans faire exprès, vous avez même pas vu le mec qui en néglige par contre, pardon, derrière un obstacle, et puis voilà, vous faites killer. Donc c'est vrai que c'est une map trop ouverte, je trouve. Donc, mais bon, après c'est comme ça, hein. Il faut bien rajouter un peu de difficulté. Et puis la taille des maps, c'est là, mais elle est énorme. C'est une ville la map là, c'est une ville dévastée, parce que mais je sais pas si bon, après on tombe pas beaucoup de fois dessus. Donc c'est vrai que ça c'est un bon avantage. Mais mais moi quand je joue dessus, mais je m'ennuie. Mais enfin là c'est vrai que dans cette map là ça a plutôt bien joué. J'ai réussi à quand même killer pas mal, hein. Je finis quand même avec un score, je crois, de 51 à 7. Donc ça va encore, mais c'est vrai que c'est une map vraiment trop grande. Et au bout du compte, moi ça me saoule. Franchement, ils auraient dû faire des maps plus petites. Une map comme Octane, moi quand je tombe sur Octane, je suis content. Comme je vous le disais dans l'ancienne vidéo, quand je suis sur Octane, je suis content. Mais c'est vrai que cette map là, je pense que c'est l'une des plus grandes du jeu avec Flooded. Et c'est trop grand parce que à 6 contre 6, vous vous ennuyez. Ça joue pas, quoi. Vous trouvez un ennemi tous les 1 minute. Enfin, j'exagère, mais c'est ça environ. Et donc du coup, vous n'êtes pas dans votre jeu, il faut vous reconcentrer dès que vous avez un mec, et du coup, vous perdez un peu le sens de l'équipe par rapport au spawn et tout. Et si je dois vous donner un petit conseil pour les points de capture, prenez le point B et C, ça vous donnera un avantage. Donc voilà, donc sur ce, c'était Mr. Cloud, j'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.